Bonjour les lumineuses, ici Frédéric Zitière, toujours pour vous servir. Aujourd'hui, Zitière et moi, nous avons envie de vous parler encore de quelque chose qui nous tient très très à cœur. Nous voudrions vous parler un peu du paraître, ce que chaque humain veut paraître avant tout, veut montrer ce qu'il est. Et c'est vrai que nous, les êtres humains, nous tenons à notre image, voilà. Nous tenons particulièrement à afficher une image et de préférence une belle image. Et c'est vrai que de par le monde, quel que soit l'endroit où on peut se trouver, certaines personnes choisissent de s'afficher dans des belles voitures, montrent leurs belles maisons, montrent leurs vêtements, montrent leurs yachts. Enfin, montre toutes sortes de le confort matériel qu'ils ont, que par leur belle maison. Il y en a certains qui ont des maisons, 10, 15 maisons à travers le monde. La quantité de chaussures que d'autres peuvent avoir, les montres, enfin, tout ce qui reste très matériel. Pour montrer quoi? Qu'on a réussi dans la vie. Par son travail, le poste qu'on a, l'argent qu'on a, le salaire qu'on touche, tout cela montre une image, tout cela montre la réussite de quelqu'un, la quantité de voitures, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui apparaît, tout ce qui est montré, ça permet de montrer sa réussite, qu'on est devenu quelqu'un. Et il y en a d'autres qui n'ont pas ça et qui souhaiteraient, qui aimeraient avoir toutes ces choses, qui aimeraient réussir et qui font des pieds et des mains pour réussir. Est-ce mal de vouloir réussir? Pas du tout. C'est très bien de vouloir réussir. C'est très bien d'avoir de belles choses. Et pourquoi pas, si on peut s'offrir une belle voiture, on le fait. Si on peut s'offrir une belle maison, on le fait. Si on peut s'offrir de beaux vêtements, on le fait. C'est tout à fait normal d'avoir tout ça. Sauf que une autre partie est négligée, l'être, par rapport à tout ça. C'est vrai que apparaître avec de belles choses, c'est bien, c'est magnifique, c'est nécessaire. Mais est-ce que l'être intérieur est bien? Est-ce que la personne qu'on est de manière intérieure, est-ce que ça va? Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on se sent bien? Il y en a beaucoup qui ne sont pas très heureux après avoir eu tous ces biens. Parce que qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? On peut vivre dans la crainte de tout perdre. On peut vivre aussi dans la crainte d'être volé, d'être tué parce qu'on a des biens. Bon, ça c'est un peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Lorsqu'on vit de cette manière, dans la peur de perdre ce qu'on a. Mais est-ce que notre être, le vrai être, l'être intérieur, est-ce que lui, il est en place? Est-ce que lui, il va bien? Beaucoup d'êtres humains, qu'ils soient riches ou pauvres, l'être qu'il est vraiment, la personne intérieure se porte mal. Mais c'est vrai qu'on ne nous apprend pas à développer notre personne intérieure. On nous apprend à développer notre personne extérieure. Quand je dis notre personne extérieure, tout ce qui va montrer qu'on a réussi dans la vie, c'est ce qu'on nous apprend avant tout. Et parfois, certaines personnes payent un prix pour développer cette personne extérieure, font des sacrifices pour aussi développer cette personne extérieure, puisque ça peut être aussi une notoriété, une vie où tout le monde nous voit. Ça peut être un chanteur ou enfin quelqu'un de vu, de bien vu. Et parfois, pour avoir une vie où on est riche, on est remarqué, on peut sacrifier aussi des personnes de sa vie, on peut sacrifier
des moments simples de sa vie pour avoir la reconnaissance. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on veut? On veut la reconnaissance, on veut être reconnu, on veut être approuvé, on veut être aimé par l'autre. Et on peut perdre de cette manière des choses très simples qui nous font du bien. Ou parfois perdre de vue sa propre famille, ses amis. Est-ce que ça vaut le coup? C'est la question que je me pose. Mais certains font le sacrifice tout en sachant que ça peut être une grosse perte. Mais c'est un choix. C'est un choix. Mais moi, là, je vous parle vraiment de l'être, de la personne qu'on est vraiment. Il y a ce risque de perdre de vue exactement qui on est. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on peut perdre des richesses, on peut perdre du matériel. Lorsqu'on perd tout ça, on n'a plus rien, puisqu'on ne sait même pas qui on est. On ne sait pas. Donc, lorsqu'on a le risque de perdre, ou lorsqu'on perd toutes ces richesses, tout ce côté matériel, à ce moment-là, beaucoup de personnes peuvent être complètement perdues et même peuvent se suicider parce que qu'est-ce qui les fait exister? C'est toutes ces richesses, c'est toutes ces propriétés. Voilà. Parfois, ça peut être aussi un conjoint. Un conjoint qui devient une propriété et non quelqu'un qui accompagne dans la vie. Quand un conjoint devient une propriété et qu'on le perd, c'est dur aussi puisqu'on n'a pas vu vraiment l'importance de la personne. On n'a pas développé de l'amour avec cette personne. On a surtout développé le côté propriété, c'est-à-dire que ça peut être bien vu d'avoir un conjoint et ainsi on est accepté dans la société puisque c'est aussi une marque de réussite de faire un beau mariage ou de vivre dans un beau couple. Voilà aussi ce qui peut faire que quelqu'un ne comprenne pas ce qui lui arrive à la perte de son conjoint si on n'a pas pu développer vraiment de l'amour ou autre chose que le fait de s'approprier de cette personne. Mais c'est vrai que on oublie encore la chose la plus importante, qui on est vraiment. Et c'est la question qu'on oublie de se poser. Et c'est la question que moi je me pose. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de développer toutes sortes de choses matérielles, de propriétés et oublier exactement qui on est? Est-ce que lors des difficultés, ce sont les biens matériels qui peuvent nous sauver? Est-ce que lorsqu'on a développé exactement qui on est, lorsqu'on sait comment faire pour réagir face à une difficulté ou à un problème posé, grâce à ces ressources intérieures, est-ce que ça, c'est pas la chose la plus importante? Puisque de toute manière, c'est ce qui va faire qu'on peut se sortir de toute situation. Lorsqu'on est capable de développer en soi une richesse intérieure, on est capable de trouver à l'intérieur de soi des solutions pour avancer dans la vie, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Voilà, donc selon moi, c'est bien de paraître, mais c'est encore plus important d'être parce que en sachant qui on est, en sachant exactement les choses importantes pour nous, on avance dans la vie, riche ou pauvre, on avance dans la vie et on résout ses problèmes et on découvre d'autres opportunités, on enrichit sa vie. Mais enrichir sa vie, ça ne veut pas dire avoir des richesses matérielles, mais enrichir sa vie d'une autre manière, riche ou pauvre. Donc, pour moi, développer sa personne intérieure, c'est primordial, c'est important. Et ça n'empêche pas quand même qu'on acquiert des richesses, du matériel, pas du tout. Les deux vont ensemble. Mais avant tout, la personne intérieure, qu'elle soit équilibrée, forte, pour faire face
aux moments difficiles et même aux moments où tout va bien. On a besoin aussi d'être très équilibré en soi. Donc, je voulais vous parler de ça parce que pour moi, c'est très important d'avoir cet équilibre entre la personne intérieure et la personne extérieure qu'on affiche aux yeux du monde, qu'il y ait un équilibre et surtout que son intérieur soit renforcé de manière à faire face aux bons et aux mauvais moments. Maintenant, je vais laisser Zidier vous parler de comment il voit les choses, comment il voit la personne intérieure, la personne extérieure, quelle est son approche de ce sujet. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée au moment où vous m'écoutez et je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur dans votre vie. Au prochain audio. Alors, ma princesse, bonsoir, 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 bonsoir. Et toujours bonsoir dans le bon sens du bonsoir. Alors, et merci, 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 merci infiniment, en tout cas, de dérouler la prescription et, et en cours de route, me laisser la phase pratico-pratique ou le traitement très, 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 très efficace. Encore une fois de plus, merci beaucoup. Et là, je vais descendre aussi très sportivement et sans idée de manœuvre. Voir, aujourd'hui, à l'entrée de l'audio, ma princesse a dit lumineuse. Donc, moi aussi, je vais aborder le thème lumineuse et je vais avancer un peu pour dire pourquoi ma princesse a introduit cette fois-ci nos auditeurs ou auditrices en lumineuse. Alors, donc, très chère lumineuse, bonsoir. Parce que là, il s'est fait soir chez moi. Et là, je fais un audio en plein sport. Parce que quand moi, je fais le sport, je suis encore plus inspiré. Parce que ça me fait un bien fou. Et du coup, l'inspiration vient. D'accord? Alors, donc, chère lumineuse, encore une fois de plus, bonsoir. Et si aujourd'hui, on t'appelle lumineuse, on t'a pas dit mon ami, ma très chère amie, tout simplement, je vais dévancer un peu les choses pour que tu puisses mieux comprendre parce que devant, ma princesse pose une question dans la phase prescription, qui nous sommes réellement. Voilà, donc c'est pour ça que je vais aussi commencer par dire bonsoir les lumineuses et répondre à cette question avant de passer proprement au thème paraître. Voilà, l'être humain qui aime paraître au lieu d'être. D'être. Alors, donc, très cher ami, là, je reviens pour dire que si nous avons employé le thème lumineuse pour ce soir, c'est un plaisir, c'est un réel plaisir et te dire que ta base tient un être de lumière. Et la lumière n'a pas besoin de paraître. D'accord? Elle est. La lumière, elle est tout simplement. Quand tu vois la lumière, il n'y a pas de semblant, c'est la lumière que tu vois. Voilà, ça transperce tout et ça s'affiche. C'est ça la bonne nouvelle. D'accord? Alors, donc, ça, c'est le petit décor, très cher ami, ma très chère amie. Et comme je suis très heureux et comme je te dis que quand je fais le sport, je suis beaucoup inspiré. Bon, peut-être que par le souffle, tu peux trouver ça un peu fatigant, mais je ne suis pas fatigué parce que là, ça m'inspire. Alors, très cher ami, aujourd'hui, le thème, c'est le paraître des êtres humains. Parce que tous les êtres humains sur Terre veulent paraître. Et si tu regardes très bien sur le terrain, si tous les êtres humains qui t'entourent, chacun veut paraître à sa façon. Et comme à l'entrée de l'audio, on t'a dit lumineuse, c'est pour te dire que ta base, c'est la lumière. Et la lumière n'a pas besoin de paraître, mais elle doit l'être. D'accord? Alors, donc là, le décor est planté une fois de plus et on va s'amuser sur le thème. Et s'amuser sur le thème, c'est pour te dire que je suis inspiré, c'est pour ça que je dis qu'on va s'amuser. Mais
je te dis que cet audio a une importance capitale une fois de plus, très cher ami. Donc, je te demande de garder bien le bout du fil pour ne pas le perdre. Et on va descendre direct dans le vif du sujet. Alors, très cher ami, tu as suivi un peu la prescription de ma princesse. Et ici, comme j'ai l'habitude de faire, c'est la phase pratico-pratique. Donc, il n'y a pas de papotage beaucoup. Tu dois, à partir de la phase pratico-pratique, choisir d'être ou de paraître. Là, le choix va te revenir. Voilà. Et moi, mon rôle, c'est de te dire exactement, parce que si moi je t'appelle lumineuse, la lumière, ta base, c'est que je suis lumière, donc je n'ai pas besoin de paraître. Moi, je n'ai pas besoin de parler pour te parler. Hein. Moi, j'ai envie que tu analyses tout ce que je vais dire et à la fin, tu tires le bon sens. Parce que c'est une question de bon sens qui fait vivre une vie heureuse et une belle vie. Alors, donc, très cher ami, comme je t'ai dit à l'entrée du jeu, de l'audio que tous les êtres humains veulent paraître, mais moi je t'invite à ne pas paraître, mais de rester vraiment la lumière, d'être au lieu de paraître. D'accord? Alors, et pourquoi nous faisons ça? C'est simple, hein? La raison, elle est vraiment simple. C'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes réellement. Et quand tu ne sais pas qui tu es réellement, tu vas tenter à ta façon de s'afficher comme tu peux aux yeux du monde. Et c'est ce qui envoie la triche, c'est ce qui envoie le paraître, c'est ce qui envoie j'ai tel nombre de femmes, j'ai tel nombre de voitures, je suis le plus fort, je suis le plus intelligent, je détiens tous les diplômes du monde. Et au fini, tout ça, c'est le paraître. Donc, très cher ami, je te dis très bien, dès l'entrée de l'audio, de bien garder le bout du fil, parce que ça va décoller. Hein. Ça va décoller, et comme je suis inspiré, c'est sans état d'âme. On va foncer droit dans le mille. Alors, donc, très cher ami, si je te dis que le paraître, c'est parce que les gens ne savent pas qui ils sont réellement, c'est à toi d'analyser. Et quand on ne sait pas qui on est réellement, effectivement, on va tenter par tous les moyens, matériels bien sûr, pour s'afficher. Et c'est ce qui rend encore plus triste les êtres humains. Parce que quand tu regardes le visage de tous les êtres humains, c'est un peu la débandade. Parce que il y a un certain nombre qui s'écarte un peu de la grande masse, mais la majorité des êtres humains, c'est la débandade. Mais c'est la vie qui est faite ainsi. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si tu as peur de cette débandade, bon, tu vois que la vie n'est plus intéressante. Donc tu vois qu'on nous prouve que la vie, il faut lutter, il faut te battre, toujours, pour pouvoir s'afficher. Étant donné que la bonne nouvelle que je vais te donner ici, mon très cher ami, tous ceux qui se battent parce que je vais caricaturer le paraître et l'être. Chez moi, le paraître, tous les êtres humains qui veulent s'afficher, paraître, c'est la même chose. Chez moi, ce sont des mendiants. D'accord? C'est des mendiants. Et moi, j'ai longtemps été mendiant dans ce monde. Parce que je suis né, on m'a envoyé à l'école, on m'a appris IOA, et après on m'a dit, voilà un peu de diplôme, défends-toi dans la vie. Et en tant qu'un bon être humain, je me suis dit, bon, je suis mieux que d'autres. Voilà déjà où le départ est faussé. Le départ est faussé du moment où je me suis dit que je suis mieux que d'autres. Parce que là, je suis dans le jugement. Et j'ai tel diplôme, donc il faut que je grouille pour être ça. Et pendant très longtemps, je suis resté mendiant parce qu'il faut que je présente ça à quelqu'un pour dire, cher ami, aide-moi pour que je rentre dans telle maison. Je vais être heureux, je n'ai pas d'argent. Pendant très longtemps, je me suis retrouvé mendiant et je n'y comprenais pas grand-chose.
Alors, arrivé à un moment donné, j'ai failli rater ou perdre le goût de la vie. Et je me suis dit, bon, c'est bon, monsieur Sommet, c'est bon. Zitier, tu vas devoir arrêter le cinéma et puis voir est-ce qu'il n'y a pas un autre monde plus intéressant que ça. Voilà. Et c'est là que je me suis dit non, si je suis venu sans rien, ça prouve qu'il y a un secret qui est caché en moi. Parce que c'est que je détiens tout ce que je devrais venir avec et tout ce que je devrais faire sur terre. Donc il faut que je fouille dans ma personne. Et c'est là que ma princesse parle de la personne intérieure. Donc, très cher ami, je te dis de garder bien le bout de fil, il ne faut pas perdre. Parce que si tu perds le bout de fil, ça serait un peu difficile de se suivre. Pourtant, on doit se suivre pour se comprendre. Alors, donc, quand je suis descendu à moi-même, de façon musclée et, très, très, très sérieuse, j'ai compris que, ah oui, il doit avoir une autre vision de cette vie-là. Parce que si je veux paraître être dans le lot des mendiants, c'est que je ne vais jamais, jamais, jamais réaliser ce que je suis venu faire ici. Étant donné que quand j'ai tâté un peu le terrain, je suis que j'ai du bon à l'intérieur du moi. D'accord? Et quand je suis que il y a du bon à l'intérieur de moi, je me suis dit, quelle richesse cachée en moi. Parce que là, je suis devenu véritablement riche, très cher ami. Après avoir déambulé pendant très, 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 très longtemps dans le monde des mendiants, c'est-à-dire dans le monde de m'as-tu vu paraître, s'afficher, quand j'ai tâté ma personne physique, j'ai compris que je suis une richesse énorme. Très, 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 très énorme. D'accord? Et toute la sécurité que je cherchais dans le monde des mendiants, j'ai vu que j'ai la sécurité absolue en moi. D'accord? C'est pas des mots, hein? C'est pas des mots que moi j'utilise, mon ami. Tu peux décider, c'est ta vie. Moi, j'ai décidé de fouiller mon être et j'ai trouvé que j'ai tout en moi et que je suis très, 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 très bien ancré sur terre et maintenant, je développe ma richesse. D'accord? Donc, très cher ami, c'est pour te dire que c'est encore une fois de plus mon expérience de vie que je te partage ici. D'accord? Donc, tu peux te chercher dans le monde d'affiches, ça, c'est ta vie, tu es libre. Moi, j'ai tâté en moi, à l'intérieur de moi, et j'ai compris que c'est là que je suis véritablement riche. Parce que véritablement riche, c'est quelqu'un qui sait qui il est et il sait que tout ce que les êtres humains sont en train de se battre, de se manger le nez, de se bouffer matin, midi, soir, il a ça en lui et il va à son rythme. Il n'a pas besoin de courir derrière X, Y, parce que la vie va tirer les gens nécessaires qui doivent l'aider à réaliser tout ce qu'il a à réaliser. Et c'est ça, moi, j'appelle la richesse, la lumière, l'être de lumière. D'accord? Et c'est pour ça, en introduction, on a bien dit bonsoir les lumineuses ou bonjour les lumineuses, c'est pareil, mais le mot lumineuse est venu ici nous mettre la lumière, que la lumière n'a pas besoin de, de s'afficher, mais plutôt d'être. Donc, très cher ami, si tu as bien compris, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on suscite ce qui nous sommes réellement à l'intérieur, parce que c'est lui et lui seul qui va te permettre de faire tout ce que tu es venu faire sur terre et comprendre ce beau monde où les gens ne se font pas du tout des cadeaux. Parce que le monde, il est infernal. Parce que tout simplement, quand tu ne sais pas qui tu es, c'est triste, mais tu es dans le lot des mendiants et un mendiant n'a pas d'état d'âme pour un mendiant. Mais comme le monde n'est pas un monde de mendiants, il faut que tu rentres en toi pour comprendre réellement que si tu es venu nu et que tu dois repartir nu, tu es venu avec tout ce que tu es venu faire sur terre et c'est pas toi
et toi seul que tu peux mettre ça en branle aux yeux des gens et quand tu vas repartir, tu repartiras avec. D'accord? Maintenant, si tu es dans le monde de l'affichage, c'est beau. Supposons que tu as une belle femme, tu as des voitures, mais tu vois que quand ta femme te fait des choses bizarres, tu n'arrives pas à te détacher d'elle et ça devient une forme euh, pour mendier. Pourtant, on n'est pas là pour mendier dans la vie. Ou lorsque on veut perdre la voiture, c'est toute une lutte, étant donné qu'on a tellement de milliers de femmes en nous et des milliers de voitures en nous qu'on n'a pas besoin de faire la lutte, très cher ami. On doit être réellement notre base, qui est la lumière, et tout ce que nous voulons, je pense qu'on a la capacité de susciter ça en nous et de faire apparaître de façon claire et nette, sans faire la bagarre à qui que ce soit. Mais tant que tu es dans le monde des mendiants, dans le monde des gens qui s'affichent, c'est qu'on est parti pour toute sa vie en souffrance, étant donné que la belle vie, ceux qui vivent réellement en eux-mêmes, ils savent c'est quoi le vrai riche. Ils savent la richesse sur terre c'est quoi. Parce que c'est de savoir réellement qui je suis, et quand je sais qui je suis, je n'ai plus en train d'aller de gauche à droite, je suis en moi-même et je fais tout ce que je veux et tout marche. D'accord? Donc, une fois de plus, très cher ami, ma très chère amie, toujours un réel plaisir et on va se donner rendez-vous sur le prochain audio. Je t'embrasse très fort. Bisous, bisous.